Bonjour, bien-aimés. Nous sommes vendredi, journée réservée à l'intercession. Et là, par la grâce de Dieu, pour ce soir, notre thème c'est l'intercession, quelques principes. Intercession, quelques principes. Donc le thème nous conduira à analyser certains principes nécessaires qu'il faut comprendre pour mieux exercer la tâche ou la responsabilité de l'intercession. Gloire à Dieu. Avant d'aller plus loin, nous avons un cantique à chanter ensemble dans le recueil Chant de victoire, le cantique portant le numéro 210. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur. Tout doucement, elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain le vent se lève, chassant un nuage noir. Et les vagues qu'il soulève font trembler car c'est le soir. Et les vagues qu'il soulève font trembler car c'est le soir. Grande alors la détresse de voyageurs perdus. Grande est aussi leur faiblesse, leur foi ne les soutient plus. Mais il en est un qui veille sur tous bien qu'endormis. Ah, faudra-t-il qu'on le veille? N'es-tu plus le tendre ami? Faudra-t-il qu'on le veille? N'es-tu plus le tendre ami? Maître, es-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Tout miracle t'est possible. Sauve-nous, nous t'en prions. Dès aussitôt, il s'approche, puis il dit au vent toi, et tendrement le reproche d'avoir eu si peu de foi, et tendrement le reproche d'avoir eu si peu de foi. Ainsi souvent dans la vie, l'orage assombrit nos cœurs, bien que pour nous Jésus prie, prêt à calmer nos terreurs. Compte au mieux sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer. Et sa brebis en détresse, il est toujours le berger. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce temps d'enseignement de ta parole sur l'intercession, quelques principes. Seigneur, merci de l'assistance de ton Saint-Esprit pour nous ouvrir l'esprit afin que chacun de nous comprenne la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour notre disponibilité à entendre la parole de Dieu. À toi, toute la gloire pour ce que tu feras encore ce soir au travers de cet enseignement dans nos vies, dans l'Église, dans le corps de Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Intercession, quelques principes. Texte de base. Colossiens chapitre 4, le verset 12. Colossiens chapitre 4, le verset 12. Colossiens chapitre 4, le verset 12. Epaphras,
qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Je prends le verset 13. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Intercession, quelques principes. Qu'est-ce que l'intercession? Une définition. Intercéder, c'est, selon le dictionnaire, intervenir en faveur d'autrui, de quelqu'un. Intervenir en faveur de quelqu'un. Et dans le cadre biblique, parce que l'intercession ne concerne pas seulement le cadre biblique, donc même dans le cadre du monde séculier, on peut intercéder en faveur de quelqu'un auprès d'une tierce personne pour plusieurs besoins concernant la personne. Donc l'intercession, n'est-ce pas, est du côté du monde séculier et aussi du côté de l'Église dans la maison de Dieu, dans la parole de Dieu. Donc, en ce qui concerne la parole de Dieu, intercéder, c'est se tenir à la brèche devant Dieu pour autrui. Voilà. Donc, c'est se présenter devant Dieu pour solliciter son intervention en faveur d'autrui, en faveur de ton prochain. Oh, gloire à Dieu. Donc, chers bien-aimés, nous voulons comprendre ce soir ces quelques principes essentiels pour nous encourager à entrer, sinon à continuer et à persévérer dans la tâche de l'intercession. Donc, il y a, dans ce cadre biblique, Dieu d'un côté, l'humanité de l'autre, l'Église au milieu. Voilà l'intercession. Dieu, l'Église au milieu et l'humanité de l'autre côté. Donc, il y a Dieu qui est là, l'humanité est ici, et l'Église au milieu. Dieu, pourvoyeur, l'Église intercesseuse et l'humanité dans le besoin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, dans l'humanité, bien sûr, nous savons que le chrétien est aussi, n'est-ce pas, humain, et le chrétien, l'intercession va concerner aussi le chrétien. Donc, intercéder, selon la Bible, c'est se tenir à la brèche devant Dieu pour autrui. C'est se présenter devant Dieu pour solliciter son intervention en faveur d'autrui, en faveur du prochain. Intercéder, c'est s'engager avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, pour la bénédiction d'autrui, en faveur d'autrui. Donc c'est un engagement qui est pris. Donc ce soir, le premier principe que nous voulons comprendre en ce qui concerne l'intercession, c'est que c'est un engagement. Donc celui qui veut prier, plaider la cause de quelqu'un devant la face de Dieu, s'engage. C'est un engagement. On peut intercéder une fois en passant, ce n'est pas ça vraiment dont je suis en train de parler. Mais lorsqu'on veut
vraiment s'y mettre d'une façon régulière, permanente, continue, ce que certains disent le ministère de l'intercession, l'équipe d'intercession, le comité d'intercession. Lorsque nous parlons, chers frères et sœurs, vous voyez, de ces termes-là, nous devons comprendre ce soir que le premier principe là, en ce qui concerne l'intercession, c'est le principe d'engagement. Un engagement solennel avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, pour que le ciel intervienne, agisse en faveur d'autrui. Voilà, engagement solennel avec Dieu. Engagement pris avec Dieu. Un engagement sérieux. Un engagement responsable. Un engagement solennel. Un engagement qui va donc demander, exiger la fidélité de la part des intercesseurs. Donc qui se présentent devant Dieu pour prendre un engagement avec lui afin de travailler ensemble pour que Dieu intervienne favorablement en faveur d'autrui, en faveur de l'humanité. Gloire à Dieu. Donc, on a compris le premier principe, principe d'engagement. On se présente devant Dieu, on prend un engagement avec lui, avec son Fils Jésus, avec le Saint-Esprit, engagement avec le ciel, avec le trône de Dieu, pour travailler avec le ciel afin de promouvoir, vous voyez, de travailler, de collaborer, afin de promouvoir l'avancement et la manifestation du règne de Dieu sur cette terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Deuxième principe. Pour qui intercéder? Pour qui intercéder? Alors, celui qui a pris l'engagement avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, doit savoir que son intercession peut concerner une personne qui serait dans le besoin, ou plusieurs personnes dans le besoin, ou l'église locale, ou l'église corps de Christ. L'intercession peut également concerner la nation tout entière, intervenir pour la nation, intercéder aussi pour les autres nations dans le monde qui seraient dans le besoin, et enfin intercéder pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, afin que le règne de Dieu vienne sur la terre comme dans les cieux, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Gloire à Dieu. Donc, deuxième principe, le champ. Je peux appeler ça le champ d'action. Le champ d'action concerne donc les besoins d'une personne. On peut donc se présenter devant Dieu pour les besoins d'une personne, ou les besoins de plusieurs personnes, ou les besoins de l'église locale, ou l'église nationale, ou le corps de Christ dans le pays, ou dans le monde. On peut se présenter devant Dieu pour un pays, le nôtre, ou les autres pays dans le besoin. Et enfin, on peut se présenter devant Dieu pour les intérêts du royaume de Dieu. Deuxième principe, le champ d'action. Gloire à Dieu. Troisième principe que nous pouvons retenir sur l'intercession, c'est le principe de fidélité
au rendez-vous pris avec Dieu, chers frères et sœurs. Le principe de fidélité au rendez-vous pris avec Dieu. Alléluia. Dieu est assis sur son trône. L'Église est sur la terre. Le chrétien ou un groupe de chrétiens se présente devant Dieu. Seigneur, nous voulons nous engager dans le service ou le ministère de l'intercession. Nous voulons être tes intercesseurs. Nous voulons prier pour, par exemple, les besoins de l'église locale. L'église locale a des besoins spirituels, des besoins matériels, des besoins financiers et de différents ordres. Seigneur, nous nous engageons à travailler avec toi pour que tu déplaces ces montagnes, ces besoins soient pourvus. Que l'Église accomplisse sa tâche missionnaire et prophétique sur la terre, dans la nation. Alors, ok, Seigneur, nous prenons l'engagement. Chaque mercredi, nous allons nous retrouver ensemble pour prier et jeûner. Et nous nous retrouvons pendant 1 heure pour prier ensemble. Ok. Non, l'engagement est pris. Dieu au ciel prend note. Voilà, il prend note. Il a sa liste. Il a sa liste de ceux qui sont dans son département, dans son équipe d'intercession. Donc Dieu, il a sa liste. Il écrit, ok, monsieur tel, tel, frère tel, frère tel, frère tel, sœur tel, 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 ont pris l'engagement de travailler avec moi dans l'intercession. Ok, Dieu enregistre cette équipe-là sur sa liste dans les cieux, avec l'heure, n'est-ce pas, et les objectifs de cette équipe. L'équipe veut prier, pourquoi? Voilà, Dieu enregistre. Ok, gloire à Dieu. Mercredi, bon, ils ont dit qu'ils vont se retrouver à 17h. Ok, 17h00, Dieu est assis sur son trône. L'intercession. Dieu est là. Le Père est là. Le Fils est là. Le Saint-Esprit est là. La Trinité est présente pour prier. Et avec eux, la mobilisation de l'armée angélique. Les anges de Dieu sont là, prêts à exécuter les ordres qui leur seront donnés par Dieu et son équipe d'intercession. Mais Dieu est là, il attend, il attend, il attend, et voilà, les intercesseurs ne sont pas là. Infidélité. Il attend, bon, ils étaient 5, oh bon, c'est 2 qui arrivent, les 3 autres, voilà, les prétextes, ils ne sont pas là. La négligence, l'infidélité, l'irresponsabilité. Voilà. Voilà. Là, on cherche maintenant des problèmes avec Dieu. On ajoute un péché inutile dans sa vie. Dieu ne t'a pas forcé à venir prendre cet engagement. Tu as pris un engagement sacré et tu n'as pas honoré. Tu as déshonoré l'engagement. Tu étais négligent, infidèle. Et voilà le péché. Bien. Principe de fidélité. Donc, quand nous prenons un engagement de l'intercession, attention, il y a un principe que nous ajoutons dans la fidélité. Hein? Le principe d'assistance du ciel ou de la participation du ciel dans l'intercession. C'est important à comprendre. Jésus est assis à la droite de Dieu comme souverain sacrificateur. Et dans cette tâche, il fait également l'intercession pour son peuple. L'intercession. Jésus est assis à la droite de Dieu, souverain sacrificateur, intercesseur pour l'œuvre de Dieu, pour son peuple. Donc, Jésus est dans le travail de l'intercession. Jésus est le premier intercesseur. Et donc, quand ses frères, ses sœurs sur la terre décident de rentrer dans cette tâche, dans ce service d'intercession, bien sûr que le Seigneur est content et le Seigneur, vous voyez, vient collaborer avec ces derniers. Le Seigneur vient, voilà, au rendez-vous parce qu'il dit là où 2 ou 3 se réuniront, n'est-ce pas, en son nom, il sera là. Il sera là.
dans cette équipe-là, Jésus sera là. Voyez? Et il va donc participer à cette intercession-là avec eux. Gloire à Dieu. Jésus est là. Jésus, sa présence garantit, n'est-ce pas, l'exaucement des prières, l'intercession. Lorsqu'elles sont faites, bien sûr, selon la volonté de Dieu. Là, il y a le principe, vous voyez, d'intercéder selon la volonté de Dieu. Donc, les intercesseurs ne prient pas n'importe comment. Les intercesseurs doivent prier selon la volonté de Dieu. Et comment connaîtront-ils la volonté de Dieu? Comment feront-ils pour connaître la volonté de Dieu? Chers frères et sœurs, voilà les livres de la volonté de Dieu. Voilà les livres de la volonté de Dieu. Tout sujet d'intercession doit être validé par la parole de Dieu. Voilà, toute action d'intercesseur, n'est-ce pas, doit être validée par la parole de Dieu. C'est ça, le témoin. La parole de Dieu qui est mise à notre disposition pour connaître la volonté de Dieu afin de présenter, n'est-ce pas, des requêtes, des sujets, des besoins, n'est-ce pas, qui reçoivent la validation du ciel afin que la présence de Jésus-Christ, qui est supposée garantir l'exaucement de la prière, que cette présence-là, en effet, vous voyez, puisse acter pour la matérialisation de l'objet, n'est-ce pas, de votre ou de notre espérance dans l'intercession. Gloire à Dieu. Principe de prier ou d'intercéder selon la volonté de Dieu. Donc, veillez, intercesseurs, intercesseuses, à ce que les sujets de prière, avant de les présenter, doivent être validés par la parole de Dieu. N'intercédez pas seulement pour intercéder. Non, vérifiez. Vérifiez que vos requêtes sont approuvées par la parole de Dieu. Et quand c'est approuvé, vous voyez, il y a un passage extraordinaire qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. C'est extraordinaire pour les intercesseurs. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandions, nous la possédons déjà. Oh, gloire à Dieu. Et le dernier principe pour ce soir, en ce qui concerne l'intercession, c'est le principe de l'autorité. L'autorité de l'intercesseur. C'est important. L'intercesseur est revêtu de l'autorité. Le droit, vous voyez, de s'approcher de Dieu et de plaider la cause d'autrui. L'intercesseur reçoit l'autorité, vous voyez, pour déplacer les montagnes avec la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, selon les besoins validés par la parole de Dieu. Donc l'intercesseur a une pleine autorité devant le trône de Dieu, sur la terre, sous la terre. L'intercesseur a une pleine autorité. L'autorité qui lui est donnée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour déplacer les montagnes. Gloire à Dieu. Non, l'autorité t'appartient. Mais cette autorité-là, vous voyez, est conditionnée par la validation des requêtes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, parce qu'on a l'autorité, et prier n'importe comment, dire n'importe comment, faire n'importe quoi. Non, 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 non. Non, non, non. Je prends un exemple. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, 1 Timothée,
par exemple, chapitre 2, versets 1 et 2, nous dit que je vous exhorte, par les compassions de Dieu, vous voyez, à offrir devant Dieu des prières, des supplications et des actions de grâce en faveur des hommes, des autorités, de tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute honnêteté. Un exemple. Donc voilà un passage du Nouveau Testament qui est donné aux intercesseurs. De faire des prières et des supplications. De faire des intercessions pour tous les hommes. La Bible dit pour tous les hommes. Pourquoi? Pour que Dieu intervienne dans leur vie. Afin qu'ils aient une vie éthique qui glorifie Dieu. Afin qu'ils puissent avoir une vie pratique qui glorifie Dieu. Une vie morale qui glorifie Dieu. Une vie sociale qui glorifie Dieu. Donc il y a une conséquence salutaire. Mais pour prier, pour que Dieu apporte ces conséquences salutaires, il faut que l'intercesseur, à ce moment-là, respecte cette parole de Dieu. Donc, ici, si l'intercesseur, au lieu de prier pour tous les hommes, au lieu de demander à l'homme, à Dieu, le Père, par le nom de Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit qui est avec nous, au lieu de demander à Dieu de bénir les hommes, l'intercesseur demande à Dieu de maudire les hommes. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. En ce moment-là, cette intercession ne sera pas validée. L'intercession-là ne sera pas validée. Là, c'est l'intercesseur qui serait en train de pécher contre le chef des intercesseurs. Et le chef des intercesseurs, c'est Jésus-Christ. Et l'intercesseur serait en train d'attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur la terre, avec l'Église et avec les intercesseurs, faisant équipe avec eux, pour intercéder. Et le Saint-Esprit, la Bible dit, envoie même l'intercession en notre faveur, par des soupirs inexprimables. Parce que, en vérité, avec notre langage humain, nous ne savons même pas comment il faut bien prier, bien intercéder. Alors, Dieu a donné l'assistance du Saint-Esprit pour corriger même notre intercession afin de présenter à Dieu les véritables besoins de l'œuvre et de l'humanité. Donc, quand l'intercesseur ne respecte pas le principe de Dieu, la parole de Dieu, alors là, il annulerait son intercession. Gloire à Dieu. Donc, Dieu dit prier pour toutes les autorités, tous ceux qui sont élevés en dignité, avec un résultat en vue, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute honnêteté. Une vie paisible, une vie tranquille en toute honnêteté. Ça veut dire une vie prospère. Une bonne vie, comme nous le disons. Mais il y a une action à faire, chers frères et sœurs. C'est l'action d'intercession. Mais quelle intercession? Ce n'est pas l'action de la malédiction. Chers frères et sœurs, ce n'est pas l'action de la malédiction. Ce n'est pas en maudissant les hommes que nous allons parvenir à une vie paisible et tranquille en toute honnêteté. Non. 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 C'est plutôt en bénissant. Jésus dit, bénissez, ne maudissez pas. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez, bénissez. Mais ne maudissez pas. Jésus dit bénissez, bénissez. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Bénissez. Chers frères et sœurs, l'intercesseur n'invente pas les clauses de l'intercession. L'intercesseur n'invente pas les principes de l'intercession. L'intercesseur n'invente pas les paroles de Dieu.
l'intercesseur puise sa sagesse, son intelligence, sa stratégie, le contenu de son intercession dans la parole de Dieu, le livre directeur qui nous instruit comment nous devons intercéder. Donc, l'intercesseur prie selon les principes de la parole de Dieu. Ne maudissez pas. Bénissez. Nous prenons un autre exemple. Dans Éphésiens, chapitre 6, versets 19 à 20. Paul demande à ce que l'église d'Éphèse prie pour lui. Priez pour moi. Afin que quand j'ouvre la bouche, je puisse annoncer ardument les mystères de l'évangile. Il demande l'intercession. Que l'église d'Éphèse intervienne devant la face de Dieu en sa faveur. Que l'église d'Éphèse collabore avec Dieu pour demander que celui-ci intervienne, agisse favorablement dans la vie et le ministère de l'apôtre Paul, pour qu'il aide face aux différents défis à surmonter toutes ces difficultés et annoncer la pureté de l'évangile de Jésus-Christ qui sauve rien que par son Fils Jésus-Christ. Donc, l'intercesseur, vous voyez, prie aussi pour les serviteurs de Dieu. La Bible ne dit pas maudissez les serviteurs de Dieu. Non. Maudissez vos bergers. Non. 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 Donc, l'intercession n'est pas la place de la mort. Non, l'intercession, c'est la place de la vie. L'intercession va solliciter à Dieu de redonner la vie. Parce que la mort, c'est quoi? C'est la conséquence du péché. L'humanité est déjà morte dans le péché. Mais elle ne peut vivre qu'en Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu. Donc l'intercesseur va à la recherche de la vie pour les coupables. L'intercesseur va à la recherche de la vie pour les prisonniers. L'intercesseur va à la recherche de la vie pour les méchants. L'intercesseur va à la recherche de la vie pour les coupables. L'intercesseur va à la recherche de la vie, oui, pour ses bergers. L'intercesseur va à la recherche de la vie, oui, pour ses responsables. Oui, dans le monde séculier comme dans le monde ecclésiastique. L'intercesseur va à la recherche de la vie pour son prochain, pour son semblable. Chers frères et sœurs, c'est ça l'intercession. Vous voyez ces paroles extraordinaires que Dieu avait dites à Ézéchiel, Ézéchiel 22, 30. Dieu dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tient dans la brèche en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Vous voyez, un constat triste de la part de Dieu, dans le contexte où Ézéchiel vivait avec le peuple de Dieu. Ézéchiel était, n'est-ce pas, en captivité. N'oublions pas ça, Ézéchiel était en captivité. Mais, vous voyez, Dieu cherche quoi? À sauver le peuple en captivité. Dieu cherche à sauver la nation. Dieu cherche les voies. Oh, gloire à Dieu. Dieu cherche un couloir pour passer, pour arriver à donner la vie, à apporter la vie. Il dit Ézéchiel, qui peut se tenir entre moi et le peuple? Le peuple est mort dans le péché. C'est pourquoi il est à Babylone. C'est pourquoi il a été dispersé. Il est mort. Mais je cherche comment l'atteindre. Mais par la porte, la voie, le chemin de l'intercession. Où sont les intercesseurs qui vont se placer entre moi et le peuple pour plaider en sa faveur, pour demander à Dieu pardon pour le peuple, afin que je lui redonne la vie? Où sont-ils? Tous cherchent à ce que cette malédiction continue. Tous cherchent à ce que le peuple continue dans la souffrance.
tous cherchent à ce que je continue à punir le peuple, mais je suis plein d'amour. Mon amour réclame mon peuple. Mon amour réclame mon peuple. Ézéchiel. L'intercession, chers frères et sœurs, ce n'est pas pour tuer. L'intercession, c'est pour donner la vie et la vie en abondance. L'intercession pour appeler la vie et la vie en abondance. L'intercession, c'est pour amener Dieu à faire du bien à notre prochain, à notre semblable. Oui, l'intercession. Gloire à Dieu. Nous voulons encourager ceux qui intercèdent à ne pas perdre courage. L'intercession demande également la patience et la persévérance. Dieu a son timing pour la manifestation des bénédictions. Donc, il faut la patience, il faut la persévérance. Il ne faut pas dire, ah, depuis que nous intercédons là, Dieu tarde à accomplir la promesse. Non. Dieu est patient et Dieu demande aux intercesseurs aussi d'être patients, d'être persévérants. Dieu a son timing pour manifester les bénédictions. Et il est fidèle, il le fera. Gloire à Dieu. Et l'intercesseur doit être rassuré également des récompenses. Dieu est bon. Il récompense, n'est-ce pas, ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est fidèle. Il te récompensera. Oui, parce que tu t'es investi à lutter avec lui, à persévérer avec lui, pour le bien de la nation, pour le bien de la patrie, pour le bien de l'Église, pour le bien du prochain. Alors, Dieu ne te laissera pas aussi oisif pour la connaissance de Dieu et même pour les grâces de Dieu. Celui qui arrose sera lui-même arrosé et l'âme bienfaisante sera rassasiée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Intercesseur, tu arroses l'œuvre de Dieu avec tes prières. Oui, tu arroses jour et nuit avec tes larmes, selon la parole de Dieu. Mais tes larmes ne seront pas en vain. Dieu aussi va t'arroser. Aussi vrai que tu arroses son œuvre, tu travailles avec lui pour avancer son royaume, Dieu aussi ne t'oubliera pas. Au temps marqué, au temps favorable, il t'arrosera. Et toi, et ta famille, et dans plusieurs générations. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, tu nous as parlé de quelques principes sur l'intercession, Seigneur. Oh, gloire à toi pour ce service, combien nécessaire devant ta face, pour ta bénédiction en faveur du prochain, de notre prochain, de nos semblables. Seigneur, l'Église est mieux placée pour intercéder dans les affaires spirituelles, pour la nation, pour les nations, oui, pour le corps de Christ. Seigneur, je prie que tu bénisses l'Église du Gabon, que tu bénisses le corps de Christ dans le Gabon, que tu bénisses chaque chrétien en particulier, dans chaque église locale, Seigneur, pour comprendre l'importance de se mettre à la brèche en faveur d'autrui et surtout de participer à ce combat, à cette tâche avec toi pour le bien-être et l'avancement de ton royaume. Seigneur, bénis tous ceux qui s'engagent dans cette tâche. Bénis ceux qui le font déjà. Bénis ceux qui persévèrent. Et pardonne ceux qui ont fait ce travail avec négligence, Seigneur, parce qu'ils ont compris que c'est un engagement sain avec toi. Seigneur, pardonne leurs manquements et accorde la grâce de faire maintenant, d'accomplir ce travail avec diligence et avec zèle, persévérance. Seigneur, bénis l'Église. Oui, que ton peuple soit aussi un peuple intercesseur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.